Sous le doux soleil de Dijon, petite ville de l'Est de la France, Loïs Boisson, la jeune femme de 22 ans qui a ébloui le monde du tennis avec son parcours magique à Roland-Garros 2025, a vécu une vie riche en émotions, où la joie de la victoire se mêle à une profonde tristesse. Née le 16 mai 2003, Loïs a grandi dans une famille passionnée de sport, son père, Yann Boisson, ancien basketteur professionnel, étant sa plus grande source d'inspiration. Mais derrière l'éclat des cours de tennis, Loïs porte des blessures invisibles, des pressions invisibles de la célébrité aux rêves inassouvis. À 22 ans, au sommet de sa carrière, elle se souvient de son parcours avec le cœur lourd, où les sourires victorieux cachent des larmes silencieuses. La vie de Loïs est une histoire de talent, de persévérance et de courage face aux épreuves. La plus grande tristesse de Loïs Boisson a été la grave blessure survenue en 2024, qui a failli mettre un terme à sa carrière de tennis. À 20 ans, alors qu'elle était en pleine ascension grâce à ses victoires à l'ITF de Dijon et au Havre, Loïs a été victime d'un accident lors d'un entraînement pour un tournoi à Lisbonne, au Portugal. Elle s'est déchiré les ligaments du genou droit, une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale et l'a tenue éloignée des terrains pendant près d'un an. Loïs se souvient d'être restée allongée dans un lit d'hôpital, les médecins l'avertissant qu'elle pourrait ne jamais retrouver le sommet. Ce sentiment d'impuissance, alors que le rêve qu'elle poursuivait depuis l'âge de 8 ans semblait s'évanouir, a été la plus grande douleur qu'elle ait jamais ressentie. Assise dans sa chambre d'hôpital à Lisbonne, elle regardait par la fenêtre et pleurait, se demandant si tous ses efforts n'avaient servi à rien. Cette tristesse s'est aggravée à mesure que Loïs était confrontée aux doutes d'elle-même et de son entourage. Pendant les mois de convalescence, elle restait souvent éveillée la nuit, repensant aux matchs manqués et aux opportunités qui pourraient ne jamais se représenter. Son père, Yann, était toujours là, l'encourageant en lui racontant sa propre carrière de basketteur malgré les blessures. Mais même l'amour de sa famille ne pouvait effacer la solitude que ressentait Loïs. Elle se souvient d'un jour où, de retour à Dijon après une opération, elle passa devant le court de tennis de l'ASPTT Dijon, où elle avait commencé à jouer au tennis à l'âge de 8 ans. En regardant les enfants s'entraîner, elle fondit en larmes, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. La blessure a non seulement endommagé son corps, mais a également laissé une cicatrice mentale, la laissant constamment dans la peur de tout perdre à nouveau un jour. Une autre tristesse que ressent Loïs est la pression de sa célébrité soudaine après Roland-Garros 2025. Classée 361e mondiale, elle s'est inscrite au tournoi en tant que wild card, sans que personne ne s'attende à ce qu'elle aille loin. Mais son parcours miraculeux, de sa victoire contre Elise Mertens à sa victoire contre Jessica Pegula, l'a placée sous le feu des médias et des fans français. Loïs se souvient de son séjour à Paris, où elle était entourée de journalistes qui l'interrogeaient sur tout, de sa tactique de jeu à sa vie personnelle. Cette attention, bien que plaisante, la faisait se sentir étouffée, comme si elle n'était plus elle-même, mais un symbole d'espoir national. Elle a pleuré dans les vestiaires après les quarts de finale, non pas par fatigue, mais par crainte de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tous. La carrière de Loïs Boisson est celle d'une ascension fulgurante, mais aussi d'une ascension fulgurante, ponctuée de défis qui l'ont profondément émue. Originaire de Dijon, Loïs a commencé le tennis à l'âge de 8 ans au club de la SPTT Dijon, où son talent a été rapidement remarqué. Son père, Yann Boisson, ancien basketteur de la JDA Dijon et de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, l'a inspiré par son esprit de compétition et sa persévérance. Loïs se souvient des après-midi où Yann l'emmenait au cours de tennis, lui apprenant à tenir une raquette et l'encourageant à ne jamais abandonner. Malgré son rôle d'entraîneur de l'AS Monaco Basket, Yann a toujours pris le temps de la soutenir. Des matchs à effectifs réduits à Dijon aux tournois internationaux. Loïs est passée professionnelle en 2019 à 16 ans sur le circuit junior ITF. Elle s'est rapidement imposée grâce à son jeu technique et à sa combativité, atteignant le 152e rang mondial en mai 2024.
Sa première victoire a eu lieu en 2022 à l'ITF de Dijon, à domicile, un moment qui a fait couler des larmes de joie pour elle et sa famille. Loïs se souvient de la finale, où elle a vaincu une adversaire plus forte pour remporter le trophée, et a vu Yann dans les tribunes, applaudissant, les larmes aux yeux. Elle a ensuite remporté un autre titre ITF au Havre en 2023, et sa grande révélation est survenue en remportant le WTA 125 de Saint-Malo en 2024, en battant Chloé Paquet en finale. Ces victoires lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont également permis d'acquérir de l'expérience pour affronter des adversaires de haut niveau. Le plus grand succès de Loïs a eu lieu à Roland-Garros 2025, lorsqu'elle est devenue la première joueuse wildcard de l'Air Open à atteindre les demi-finales du tournoi. Son parcours a débuté par une victoire surprise face à Elise Mertens, 24e mondiale, au premier tour. Elle a ensuite battu Jessica Pegula, 3e mondiale, en 8e de finale, et Mira Andreeva en quart de finale, devenant ainsi la dernière Française encore en lice en simple hommes et femmes. Loïs se souvient de son match contre Pegula sur le court Philippe Chatrier, où elle est revenue au score pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-4. Ce moment, sous les cris de la foule, a marqué l'apogée de sa carrière. Malgré sa défaite face à Coco Gauff en demi-finale, Loïs a récolté plus de 700 000 $ de gains, soit près de 5 fois ses gains précédents, et l'a propulsé dans le top 100 mondial. Mais la carrière de Loïs n'a pas été que glorieuse. Sa blessure en 2024 a été un coup dur, la forçant à rester sur la touche. Elle se souvient de séances de kinésithérapie douloureuses, de l'apprentissage de la marche pas à pas, se demandant si elle retournerait un jour sur le terrain. Il y a eu des jours où elle a voulu abandonner, mais l'image de son père, qui a surmonté sa blessure pour revenir au sommet du basket, l'a soutenue. Un autre revers a été une défaite en qualification pour Wimbledon 2025, face à Carson Brownstein sur gazon, une surface totalement inconnue. Loïs se souvient de ce match, où elle a commis 39 fautes directes et s'est inclinée 6-2, 6-7, 6-4. Après le match, elle est restée assise dans les vestiaires en larmes, ayant le sentiment d'avoir déçu ceux qui avaient espéré pour elle après Roland-Garros. Cette défaite lui a fait prendre conscience que son parcours comportait encore de nombreux défis et qu'il lui fallait du temps pour s'adapter à d'autres surfaces que la terre battue. Les difficultés de Loïs au cours de sa carrière n'ont pas seulement consisté à gagner, mais aussi à surmonter des obstacles psychologiques. Elle se souvient de ses débuts chez les juniors de l'ITF, où elle affrontait des adversaires plus expérimentés. Il fut un temps, en Tunisie, en 2020, où elle perdit au premier tour et pleura à l'aéroport de retour en France, estimant ne pas être assez talentueuse. Mais ce sont ces défaites qui la façonnèrent, faisant d'elle une joueuse résiliente. Un autre moment qui la fit pleurer fut sa victoire à Saint-Malo en 2024, 2 mois seulement après son retour de blessure. Elle se souvient du moment où elle souleva le trophée, lorsqu'elle vit son père dans les tribunes, applaudissant avec fierté. Ses larmes étaient non seulement de joie, mais aussi de soulagement, après des mois de lutte contre la douleur et le doute. La vie de Loïs Boisson a connu une fin tragique lorsqu'elle a découvert qu'elle souffrait d'un grave trouble anxieux après Roland-Garros 2025. Cette célébrité soudaine, combinée à la pression médiatique et aux attentes de ses fans, l'a laissée dans un état de stress prolongé. Loïs se souvient des jours qui ont suivi le tournoi, où elle croyait ne pas pouvoir quitter son appartement de Dijon, de peur d'être scrutée par des inconnus. Elle a commencé à faire des cauchemars, rêvant de perdre un match sur le court Philippe Chatrier, sous les huées du public et le départ. Un psychiatre a été appelé en renfort et a diagnostiqué un trouble anxieux, une maladie qui pourrait avoir un impact durable sur sa carrière. Loïs avait l'impression que son rêve, qui venait de naître, était menacé par un ennemi invisible qu'elle ne pouvait vaincre. Cette triste fin a contraint Loïs à interrompre définitivement la compétition pour se concentrer sur sa santé mentale. Elle est retournée à Dijon, a vécu chez ses parents
et a tenté de trouver son équilibre. Elle se souvient d'un jour où elle traversait le parc de la Colombière, où elle courait pour faire de l'exercice lorsqu'elle était enfant. Voyant les gens autour d'elle mener une vie normale, elle fondit en larmes, sentant qu'elle avait perdu la liberté qu'elle avait connue avant de devenir une star. Malgré le soutien de sa famille et de ses fans, Loïs portait encore une profonde tristesse au cœur, craignant de ne jamais retrouver l'insouciance d'elle-même. Cette fin n'était pas la mort, mais pour une jeune joueuse de tennis en herbe, elle n'en était pas moins douloureuse, comme si une partie de son rêve avait été brisée à jamais. La vie amoureuse de Loïs Boisson est une affaire privée, car elle en parle rarement. À 22 ans, elle n'est pas mariée et, selon certaines sources, elle n'a rendu aucune relation publique. Cependant, elle a quelqu'un de spécial dans son cœur, un collègue de l'équipe de France junior qu'elle a rencontré lors d'un tournoi en Tunisie en 2018. Il s'appelle